Bonjour et bienvenue chez DADD Academy. Nous allons continuer notre formation sur Microsoft Word. Comme je vous ai promis, chaque lundi, on aura une vidéo de formation sur tout ce qui est lié au bureautique. Donc, nous continuons notre formation sur Microsoft Word. Ok. Donc, aujourd'hui, le cours d'aujourd'hui porte sur comment créer un formulaire d'enquête. Un formulaire d'enquête, je pense que ce cours-là, tout le monde a besoin de ça. Chacun, quel que soit votre niveau, vous avez vraiment besoin de voir et de visionner cette vidéo du début jusqu'à la fin. Parce que vous pouvez être un dirigeant d'une entreprise, gérant d'une équipe. Vous avez parfois besoin de faire quelques enquêtes, par exemple des enquêtes de mode, est-ce que l'entreprise fonctionne bien, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ici, nous, on va créer un formulaire et voir encore au niveau de Word comment créer une liste déroulante. Ok. Et troisièmement, on verra aussi comment créer des cases à cocher. Parce que vous savez que parfois, dans une enquête, lorsque vous donnez la question, vous ne voulez pas que, par exemple, celui qui répond, il répond à n'importe quoi. Vous lui donnez juste des cases à cocher. Ok? Et ça, c'est possible. Qu'est-ce que nous allons faire? On va passer directement à la pratique. Mais avant de continuer sur ça, voici l'exemple que je vais vous montrer. Vous voyez que par exemple ici, quand je mets ici la date de l'enquête, je suis à, par exemple, je peux insérer la date, je peux écrire mon nom, je peux écrire tout ça, je peux, par exemple ici, je peux encore, il y a une liste déroulante, c'est de vous montrer exactement comment insérer tout cela. Ça, ce sont des cases à cocher, vous voyez, ça c'est des cases à cocher, ainsi de suite. Et là, je donne encore une plage pour celui qui répond, c'est-à-dire pour qu'il puisse écrire, ok, pour qu'il puisse écrire beaucoup de choses. Maintenant, tout ce que vous devez faire, essayez juste de lancer un document qui est vierge, ok. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire concrètement? On va aller pas à pas, pas à pas. L'essentiel est que c'est de comprendre. Ok. Pour la première chose, il faut que votre logiciel Word, il se trouve que vous devez avoir l'onglet développeur. Si vous n'avez pas cet onglet, je m'excuse, si vous n'avez pas cet onglet, rien de compliqué. Il faut juste, par exemple, venir au niveau du ruban, faites un clic droit, faites ici personnaliser le ruban. En personnalisant le ruban, vous avez la possibilité de cliquer sur l'onglet développeur. Il faut que cet onglet là soit actif pour que vous puissiez travailler avec ça. Ok. Et là vous faites ok. Et donc nous on a l'onglet développeur qui est là. Ici on va insérer d'abord une image en premier lieu. Ok. Pour insérer l'image, qu'est-ce que nous devons faire? Je peux d'abord venir au niveau de l'onglet accueil ici. Au niveau de l'onglet accueil, j'ai dit ok, je vais que l'image soit juste au milieu. Ok, je viens au niveau de insérer. On reviendra exactement pour voir comment on peut travailler sur des images aussi simplement. Là, nous venons d'insérer notre image. Supposons que ça, c'est le logo de notre enquête. Ok, le logo de notre enquête. On peut faire une enquête de, par exemple, une société ou bien l'État même a besoin de faire une enquête. Donc, ils mettent juste d'abord le logo de l'État ou bien de l'entreprise en question. Maintenant, ici, moi, qu'est-ce que je vais faire? Que nous allons faire ici, je viens ici, je me positionne, attendez, je clique ici, voilà, je vais d'abord remonter ça, je clique ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je dis que par exemple date, je vais mettre ici date de l'enquête. Maintenant, qu'est-ce que nous allons encore faire ici?
Ça, c'est la première partie. Nous voulons insérer la possibilité de donner la possibilité d'insérer la date, qu'il écrit le nom, qu'il écrit son prénom. Ok? Après ça, qu'est-ce que nous allons faire? Il faut d'abord sélectionner les trois textes. Maintenant, pour que notre formulaire soit très bien structuré, ordonné, nous devons insérer ce qu'on appelle les taquets de tabulation. Les tabulations, c'est-à-dire pour ne pas que ça, par exemple, vous voyez à ce niveau-là, ce texte-là est plus long que celui-là encore est plus long que celui-là. Maintenant, nous, on veut avoir juste quelque chose de correct et ordonné. Il faut sélectionner les trois et vous venez, par exemple, au niveau de la règle ici. La règle, vous dites que, par exemple, vous voulez vous positionner au numéro, c'est-à-dire ici au numéro 6, par exemple. Si je prends 6, il faut rester sur la partie grise qui est là et vous cliquez. Et vous voyez que maintenant, il y a quelque chose qui est là. Ok? C'est intéressant. Maintenant, par exemple, nous, on peut juste, par exemple, donner ça à 14. Attention, excusez. Je sais pas cliquer. Voilà. Ok? Là, maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Il faut d'abord, pour la date, se positionner, c'est-à-dire à la dernière lettre du mot. Et vous faites tabulation. Lorsque vous faites tabulation, là, exactement, vous allez voir qu'il va se positionner juste au niveau du 6 ici. La règle, ici, il se positionne ici. Qu'est-ce que nous allons faire? À partir de là, on va insérer maintenant ce qu'on appelle la date. On vient dans l'onglet développeur. Lorsqu'on va venir au niveau de l'onglet développeur, il faut d'abord cliquer sur mode création. Il faut être en mode création pour le faire. Il faut d'abord être en mode création. Et après ça, il faut cliquer sur contrôle de contenu de sélecteur de date. Ok? Et vous faites ça. Après avoir inséré, c'est-à-dire le contrôle de date, il faut le sélectionner. Lorsque vous le sélectionnez, vous venez au niveau de propriétés et vous pouvez choisir encore d'abord ne pas supprimer le contrôle de contenu parce que sinon avec certains utilisateurs ils vont venir supprimer ça complètement. Donc c'est en quelque sorte c'est de encore verrouiller votre contenu. Vous prenez encore le format, donc il prend exactement la date du jour. Aujourd'hui nous sommes le lundi 14 novembre 2022. Il est déjà 3h49 et là je clique sur ce format là, je dis ok. Et donc pour celui-là encore, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez là, si j'écris ici, ils vont pas s'aligner. Je fais tabulation pour qu'ils viennent se positionner exactement au pile ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je viens maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire ici? Je vais essayer de cliquer sur contrôle de contenu de texte brut. Ok? Je vais faire ça et je sélectionne. Je dis propriété, je dis n'est pas supprimé. Ça. Et pour l'autre aussi, je fais la même chose, tabulation, texte brut. Et voilà, je sélectionne et je dis propriété, ne pas supprimer le contrôle de contenu. Est-ce que je me fais comprendre? Ok? Là c'est bon, n'est-ce pas? Nous allons continuer notre formation. Ok? Et là je fais entrer à la ligne. Je fais entrer pour continuer. On continue notre enquête. Ok? Et qu'est-ce que moi je vais dire ici? On va essayer maintenant d'insérer une liste déroulante. Pour insérer une liste déroulante, d'abord on va écrire la question. Donc la question, on va dire que c'est, par exemple, moi c'est ça. Je vais dire que par exemple, quel raccourci clavier, par exemple, comme nous sommes dans Word, vous permet, on fait juste de sélectionner tout le document. Je fais entrer et je fais entrer à la ligne. Ok?
c'est ça. Maintenant ici, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner plusieurs résultats. C'est-à-dire, je vais donner plusieurs réponses. Maintenant, c'est au répondeur de donner exactement la bonne réponse. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que nous devons faire? On va essayer d'ajouter ce qu'on appelle le contrôle de contenu de liste déroulante. Ok? Le contrôle de contenu de liste déroulante. Il faut juste venir à ce niveau-là. Ok? Contrôle de contenu de liste déroulante. Et vous cliquez. Après cela, vous sélectionnez votre liste déroulante. Vous venez dans Propriétés et vous faites ici n'est pas supprimé. C'est-à-dire, vous voyez ici, on vous dit verrouillage, n'est pas supprimer le contenu de contrôle de contenu. Et là, il faut ajouter l'ensemble de votre réponse. Et nous ici, comme on sait que c'est des raccourcis, on va dire que par exemple, c'est contrôle, CTRL, plus, par exemple, plus L. Et vous voyez qu'ils remplissent exactement encore la valeur. Ils remplissent automatiquement la valeur. Et vous faites ça, vous ajoutez, vous faites contrôle plus, par exemple, Z, fait ça. Et là, vous pouvez ajouter autant de questions, autant de réponses dont vous en avez besoin. Donc, pour cet exercice, je vais juste me limiter à ça. Ok? Ah oui, j'ai ajouté la même chose. C'est la même chose, va pas être. Entrée, il existe déjà. Peut-être j'ai une entrée déjà. Une entrée comportant son nom existe déjà. Contrôle. Ah, il est là. Oui, c'est là. Voilà. Donc c'est ça. J'avais pas bien faire ça. Ok. Et après avoir terminé, qu'est-ce que nous allons faire? Vous avez ici la possibilité encore de modifier, de le monter. Par exemple, par exemple ça, vous pouvez le remonter. Vous pouvez venir ici, vous remontez ça et descendre. Ok. On clique sur OK. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? On va insérer ce qu'on appelle ici une case à cocher, par exemple. Ok? On a dit qu'on va insérer d'abord le formulaire, une liste déroulante, la case à cocher, ainsi de suite, et la date. Ok? Qu'est-ce que nous pouvons faire? On insère maintenant une case à cocher. Je veux juste vous poser une question. Par exemple, je dis quel cours souhaiteriez-vous je peux juste faire 2 points. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais par exemple mettre Excel. Je mets là, je vais juste enlever ce qui est gras là. Et qu'est-ce que je vais faire? On va reprendre la même chose ici. Pour bien aligner ça, on va sélectionner là tout le texte. On vient au niveau de la règle ici. Ok, on vient au niveau de la règle et par exemple on choisit ici 7 par exemple. Ok. Ok. Maintenant nous sommes à ce niveau là. À ce niveau, il faut juste se positionner toujours à la dernière lettre et taper sur la touche tabulation. Tabulation. Ok. Vous voyez que là il va aller directement à ce niveau là. Ok. Et là qu'est-ce que vous devez faire? Il faut venir au niveau de l'onglet développeur et vous cliquez sur case à cocher, c'est-à-dire contrôle de contenu. Contrôle de contenu et vous sélectionnez encore le contenu, vous faites dans propriété et vous faites ne pas supprimer. Et vous répétez exactement la même chose pour tous les. Aussi faire ça. C'est-à-dire, on voudrait mettre ça à gauche. Qu'est-ce que nous allons faire? On peut juste, par exemple, dire une chose ici. Par exemple, pour insérer l'onglet, on met des points. On met, par exemple, ici, accueil. Ici, vous n'avez pas besoin juste
parce que c'est à sa gauche. Vous faites juste ici insérer et vous sélectionnez ça. Vous sélectionnez ne pas supprimer. Là, on a fini d'insérer ce qu'on appelle une case à cocher. Ok? Qu'est-ce que nous allons encore insérer? On va par exemple essayer de donner à l'utilisateur une zone de texte à saisir. Ok? Qu'est-ce que nous allons faire? On pose la question encore. On dit, par exemple, pouvez-vous écrire en quelques lignes pour que DAD Academy s'améliore. Ok, et là moi je vais juste venir à ce niveau là, je vais sélectionner, je prends ça, je fais ça, attention, je devrais double cliquer, je fais ça et là et là, ça, voilà. Et ici, qu'est-ce que nous allons faire? Il faut encore insérer ce qu'on appelle une zone de texte. Pour insérer cette zone de texte, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encore venir ici et venir au niveau de développeur, l'onglet développeur, cliquer sur zone de, je m'excuse, c'est pas, je fais CTRL Z, il faut venir au niveau de contenu de texte brut. Maintenant ici, qu'est-ce que vous devez faire? Il faut venir au niveau de propriétés, venir ne pas supprimer le contrôle et là autoriser les retours chariot, plusieurs paragraphes. Vous avez même compris que là il va permettre à l'utilisateur d'écrire plusieurs choses dans le texte, ok, dans le champ, ok, voilà. Donc qu'est-ce que voilà, ça c'est, vous avez vu, c'est bon. Et après ça, qu'est-ce que vous devez faire? Après ça, maintenant, il faut venir désactiver. Si vous avez fini de saisir votre formulaire, tout est bon, voilà, machin, il faut déjà enlever maintenant le mode création. Après ça, après avoir fini, avant par exemple de transmettre ça aux utilisateurs, il faut essayer de verrouiller, par exemple de mettre un peu de sécurité au niveau de votre document. Pour le faire, rien de compliqué, vous venez juste d'en restreindre la modification et vous venez vous cocher, par exemple ici, autoriser uniquement le type de modification en remplissage de formulaire. Ok, et là vous cliquez sur oui activer et vous mettez un mot de passe ici. Par exemple, moi je mets juste un mot de passe quelconque, je fais tabulation pour descendre, voilà, et ici apparemment ça n'a pas. Ok, et je fais ok. Et qu'est-ce que vous allez constater ici? Là actuellement il a tout grisé. Vous voyez que tout est devenu maintenant gris. On ne peut pas modifier, on ne peut pas le supprimer, c'est impossible. Après avoir fini, vous pouvez maintenant, vous voyez qu'ici protéger le document, il est protégé. Certains types de modifications font l'objet d'une restriction de ce document. Et vous faites ok. Et moi je vais envoyer ça par exemple au bureau. Je vais dire que enquête de sagesse par exemple. J'ai envoyé ça au bureau. Qu'est-ce que moi je vais faire? On va essayer juste de retrouver ce document là au niveau du bureau. On va essayer de retrouver ce document au niveau du bureau et je ferme ça. Je ferme ça. Je ferme tout ça. Là, on a le document qui est là, ok? On a un document qui est là, enquête de sagesse. On va voir ensemble. Et là, je fais échappe pour annuler ça. Et vous voyez que ici, déjà tout est verrouillé. Qu'est-ce que nous allons faire ici? À partir de là, on ne peut rien supprimer. Vous pouvez tester. Vous voyez qu'on ne peut pas supprimer le document. On ne peut pas supprimer ça. Je fais delete. Vous pouvez tester chez vous. Et vous allez me revenir dans les commentaires. Ok, vous faites ici, vous prenez la date, ouais, là vous pouvez choisir juste la date. Vous pouvez encore passer les mots, ouais,
vous pouvez, et c'est génial. Et là, si je fais aujourd'hui, il prend exactement lundi 14 novembre. Je mets quoi ici? Là, vous avez que cliquer ici pour entrer du texte. On met date. Le prénom, on met académie. Ok? Et ici, on avait parlé, on avait dit que c'est une liste déroulante. Pour une liste déroulante, il faut cliquer sur la flèche ici et choisir maintenant quel raccourci clavier vous permet de sélectionner tout le document. On dit CTRL A. Ok? Et quel cours souhaiteriez-vous apprendre prochainement? PowerPoint et Excel. Ok? Insérer une image, vous devez peut-être aller ici et là et là. C'est ça, on n'a pas besoin de ça par exemple. Maintenant par exemple ici, vous pouvez écrire en quelques lignes. Ça. Il peut pas, ici on peut pas aller. On peut pas, même si je vous laisse aller à la ligne, je peux pas. Mais juste à l'intérieur ici, c'est possible. Parce qu'on lui a donné, on lui a dit de faire un retour chariot. Ok? Là, je peux juste dire par exemple ici, juste du texte, hein, on dit que je souhaite que Dadi Academy améliore la qualité de ses vidéos et ses images. Ok? Quand même, attention, quand même un grand merci à vous. Voilà, vous avez que ici on a la possibilité de venir écrire en plusieurs textes ici. Ok, vous avez la possibilité d'écrire plusieurs choses ici dans notre case. Ok, et vous avez vu exactement, on a notre document. Et après ça, celui qui reçoit l'enquête, il peut maintenant enregistrer ça et puis envoyer à son lecteur. Chers amis, si concrètement vous avez appris quelque chose avec Dadi Academy, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de s'abonner, parce que vous savez que ça c'est un travail quand même. Ok, voilà, soutenez la chaîne. Lorsqu'on aura encore plusieurs abonnés, il y aura beaucoup de choses qu'on pourra faire ensemble, Inch'Allah. Merci et prenez soin de vous. Bye.